Bonjour à toi, petite pousse. Je t'ai raconté la dernière fois la naissance de Petit Grain, mais je ne t'ai jamais dit comment je l'ai rencontré. Alors, si tu veux entendre l'histoire de notre rencontre, installe-toi confortablement pour ne pas en rater une miette. On est toujours mieux pour écouter une histoire quand on est bien installé, au chaud, dans son canapé. Alors, tu es prêt ? Je vais commencer. Tu sais, Petit Grain est un ami de longue date que j'ai vu éclore un beau matin de mai. Il était si petit et pourtant il avait beaucoup de force. En lui, très rapidement, de nombreuses graines ont voulu pousser. Oui, tu as bien entendu, des graines qu'il avait reçues à sa naissance et qui avaient été placées à l'intérieur de lui, dans son cœur. Toutes ces graines ont vite pris leur place et trouvé un coin de terre pour se loger dans son petit jardin intérieur. Je me souviens de chacune d'elles. Pas toutes n'ont éclos en même temps. J'ai eu comme un ordre de pousse dans les graines. En premier, il y en avait 3. Il y avait la graine de la faim. Oh, ça oui, je me souviens de cette graine. Qu'est-ce qu'elle poussait vite! Qu'est-ce qu'elle poussait fort! J'ai dû rapidement la tailler pour qu'elle ne prenne pas toute la place dans le jardin. Mais au début, ce n'était pas facile, car je n'avais vraiment pas d'outils. Alors je faisais comme je pouvais. Et puis, il y avait aussi la graine du sommeil. Quand elle s'est mise à pousser, celle-là, je pense que c'était ma préférée. Du début en tout cas, car après aussi de merveilleuses graines se sont mises à pousser. Mais j'aimais particulièrement la plante du sommeil de Petit Grain. Elle était calme et douce, comme un doudou. Ses petites feuilles étaient recouvertes d'un petit duvet tout blanc. Quand je passais ma main dessus, j'en avais des frissons. Et même elle se recroquevillait avec douceur. Et puis, il y avait aussi la graine des pleurs et des cris. Heureusement, cette graine a vite poussé pour s'épanouir et se transformer en plante de la parole et de la communication. C'était bien mieux dès que Petit Grain a su parler et dire ce dont il avait besoin. Parce que crier dès qu'il voulait quelque chose, vraiment, ça faisait mal aux oreilles de tout le monde. Et même moi, qui entendais tout de l'intérieur, je vous assure que mes oreilles ont eu bien mal. Mais ça, c'était il y a longtemps. Car cela fait très longtemps que je connais Petit Grain. À vrai dire, je suis née en même temps que lui, ce jour-là, sous les fleurs de cerisier. Moi aussi j'étais là. J'ai tout vu. Les pétales qui tombaient du ciel, les rayons du soleil qui réchauffaient la peau de Petit Grain et qui lui donnaient le courage de vivre et de pousser son premier cri. Et je me souviens du visage heureux et inondé de joie des parents de Petit Grain. J'ai tout vu de l'intérieur. Tu te demandes sûrement comment j'ai fait. Tu te demandes sûrement qui je suis. Eh bien, Petit Grain m'appelle sa jardinière. Ne me demande pas comment ni pourquoi, mais je vis depuis toujours à l'intérieur de Petit Grain. Je suis née en même temps que lui. Enfin, j'ai l'impression, car je ne me souviens pas trop de ce qu'il y avait avant. Et mon travail, c'est de m'occuper de toutes les graines qui poussent en Petit Grain. Je surveille et je m'occupe de toutes les merveilleuses plantes qui grandissent dans son jardin intérieur. Je l'accompagne à chaque seconde sur le chemin de son être. C'est ma mission. Ce n'est pas toujours facile, car souvent, il n'a pas très envie de m'écouter. Et les plantes qui poussent dans son jardin sont parfois difficiles à canaliser. J'en connais quelques-unes à qui j'ai dû mettre de bons petits coups de sécateur, et d'autres que j'ai dû entourer de beaucoup d'attention
pour qu'elle veuille bien grandir comme il faut. Mais en règle générale, toutes les plantes sont très heureuses que je m'occupe d'elles. Elles savent que sans moi, ce jardin serait un grand bazar, dans lequel il n'y aurait vraiment plus de place pour pousser et pour s'épanouir correctement. Elles savent que sans moi, Petit Grain ne se sentirait vraiment pas bien. Alors oui, je peux le dire, Petit Grain, je le connais comme ma poche. Je connais chacun de ses recoins, ses moindres secrets, ses petits défauts et toutes ses belles qualités, puisque je vis dans son jardin intérieur. Petit Grain et moi, on est un peu comme une équipe. On va dire que lui, il joue la partie, et moi, je reste dans les vestiaires pour m'occuper de tout ce qu'il y a à s'occuper. Et oh là là, je te raconte pas tout ce dont je m'occupe. Au début, quand je suis née, j'ai dû découvrir le jardin, aller inspecter chaque recoin, voir les ressources dont je disposais pour accomplir mes missions. Et surtout, j'ai dû faire l'inventaire de tous mes outils de travail. J'ai mis longtemps à trouver le râteau et la tondeuse à gazon. Devine, ils étaient derrière l'abri de jardin. Quelle idée de les avoir laissés traîner là. Pour le sécateur, dis-toi qu'il était au sommet d'un arbre. J'ai dû escalader avec l'aide d'un ami écureuil. Mais au final, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour accomplir ma mission. Accompagner Petit Grain sur le chemin de son être et l'aider à cultiver son jardin intérieur. J'aime ma mission de vie, vraiment. J'aime ce que je fais à chaque instant, à chaque seconde, même si des fois, je dois faire des choix difficiles, couper une plante que j'aimais beaucoup, ou bien arracher de l'herbe bien verte qui ne demandait qu'à grandir encore. Mais si je le fais, c'est toujours pour le bien de Petit Grain. Oui, j'aime tout ce que je fais et je pense que c'est important pour Petit Grain. Comme ça, lui aussi, ça lui donne envie de faire de belles choses dans sa vie, des choses auxquelles il croit, des choses qui ont de l'importance et de la valeur. Sinon, à quoi bon, tu me diras? Mais je m'écarte un peu du principal de mon histoire. Donc, je te racontais que je vis depuis toujours dans le cœur de Petit Grain. Je suis pour lui la jardinière qui s'occupe de tout, ou presque. Bon, parfois, je dois avouer qu'il ne m'écoute pas, et qu'il n'en fait qu'à sa tête. Par exemple, pendant un certain temps, quand il était petit, il n'a plus voulu que je taille sa plante de la colère. Va savoir pourquoi, il m'a dit « Non de non, c'est fini, tu laisses grandir ma plante de la colère jusqu'à ce qu'elle touche le ciel. » Toucher le ciel, ça fait vraiment une très grande plante, hein. Bon, moi, je n'étais pas vraiment d'accord, mais comme il a vraiment insisté, je me suis dit, bon, en même temps, c'est son jardin, alors il a quand même le droit de décider. Donc, j'ai laissé la plante de la colère grandir. Grandir et grandir, grandir encore et encore. Bon, quand elle a eu vraiment tellement poussé, elle a commencé à déborder de partout, le jardin ne ressemblait plus à rien. Et Petit Grain, lui aussi de son côté, il commença à en avoir marre de ne plus respirer correctement à cause de cette colère. S'énerver, crier tout le temps, se rouler par terre et tout, ça a duré un temps. Et puis il est revenu vers moi et il m'a rendu mon sécateur. Victoire! J'ai pu reprendre mon travail. Les autres plantes commençaient à me faire la tête et à se demander pourquoi je laissais la plante de la colère prendre tout leur espace vital. Heureusement, j'ai pu agir vite. Comme la plante de la colère avait tellement poussé, avec en plus plein de petites épines sur ses branches, elle ressemblait à un gros tas de ronces, un tas de ronces immense. Ni une ni deux, l'inspiration me vint. Et si ce gros tas de ronces,
je pouvais en faire quelque chose de magnifique. Un magnifique bonsaï. Un tout petit, tout mignon bonsaï. Ça, c'était ma super idée. Tailler la plante de la colère en un petit arbre minuscule. Alors, armée de mes gants et de mes cisailles, je commençai mon ouvrage. Je coupe, je taille, je coupe, je taille, et 130 épines plus loin dans mes doigts, 45 coupures après, beaucoup de nœuds dans les cheveux, et 10 échardes dans les pieds, j'avais réussi ce que je n'aurais jamais cru possible. J'avais taillé dans ce gros tas de ronces un magnifique lapin géant. Oui, je sais. Au début, j'étais partie pour faire un tout petit bonsaï. Mais la colère de Petit Grain m'a fait beaucoup de peine et je n'ai pas voulu tout couper. Quand je me suis approchée avec mon sécateur, elle m'a chuchoté à l'oreille. Oui, j'ai oublié de te dire, mais dans le jardin intérieur de Petit Grain, si tu écoutes avec attention, tu verras que les plantes peuvent te parler. Enfin, en tout cas, à moi, elles me parlent souvent. Du coup, je disais, quand elle m'a vue arriver avec mon sécateur, elle s'est mise à pleurer. Je ne m'y attendais pas. Mais elle ne voulait pas être coupée. Elle avait besoin d'exister elle aussi. Alors je me suis dit qu'une jolie forme bien sympathique pourrait redonner le sourire à Petit Grain, mais aussi à sa colère. Et quoi de mieux, quand on est en colère, de retrouver le sourire? C'est comme ça que depuis des années, je laisse grandir parfois la plante de la colère de Petit Grain. Mais c'est pour mieux pouvoir la tailler ensuite, en lui donnant des formes rigolotes. Le lapin est celui qui a eu le plus de succès auprès de Petit Grain. Enfin voilà, tu sais maintenant qui je suis. J'ai tellement d'histoires à te raconter, car Petit Grain en a vécu de fabuleuses aventures. Mais ça suffit pour aujourd'hui, je dois te laisser. Je vois la plante de l'agitation de Petit Grain qui a besoin de mon aide. Je file et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et passe le bonjour à ta jardinière de ma part. J'espère que tu t'occupes bien d'elle. À bientôt, petite pousse.